Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'air de la ville de Graz, en Autriche, dans la région de Styria. Alors, ou de Styrie d'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit Styria ou Styrie en français. Alors c'est une aire qui est très bien placée et qui permet l'accès facile à Graz. Alors nous on y est allé deux fois, on y est allé une fois en vélo et ça met à peu près une demi-heure pour arriver dans le centre-ville. Et on y est allé aujourd'hui en bus. Vous avez 5 minutes de marche et puis à peu près 20-25 minutes en bus pour aller jusqu'au centre-ville de Graz. Donc c'est très pratique. Et alors un des autres trucs qui est vraiment très sympa, je vais vous le montrer tout de suite, c'est que juste à l'entrée, là, il y a une grande piscine. Je vais vous le montrer un peu plus de l'intérieur aussi pour voir comment c'est. C'est vraiment une piscine géante. Et le prix de l'admission dans l'air vous permet de rentrer gratuitement à la piscine. Alors, quand vous arrivez, donc, vous allez voir ce grand panneau. Alors, Reisemobilstellplatz Graz. Alors, cette Reisemobilstellplatz, ça a l'air d'être une chaîne qui a des aires comme ça dans les grandes villes, dans quelques grandes villes de l'Autriche, entre autres Salzbourg et Vienne. Alors celle-là, elle a l'air d'être quand même exceptionnellement bien, vue par la localisation et le fait qu'elle est très ombragée. Alors je vais vous montrer un petit peu plus. Il doit y avoir plus de 200 places. Je vais regarder s'ils le disent en fait, parce que je suis pas sûre. Mais c'est vraiment très grand. Alors quand vous arrivez, il y a quelqu'un qui va vous recevoir et qui vous donne un petit papier. Alors il y a moyen de payer par carte ou en liquide. Les gens sont très sympas, vous donnent beaucoup de détails et il y a beaucoup d'indications aussi. Il y a tout un tas de petits bouquins sur ce qu'il y a à faire. Il y a des indications sur où prendre le bus, combien ça coûte, etc., etc. Il y a pas mal de sanitaires. Je vais vous montrer tout ça. Alors une des premières choses qu'il y a à l'entrée, c'est un petit café et puis où vous pouvez prendre du pain et puis des choses à vendre le matin. Et il y a un distributeur de café et de machin là. Et puis il y a aussi ici 2 machines à laver et un sèche-linge. Donc ça c'est bon à savoir. Les machines, elles sont pas très grandes, hein, je vais vous les montrer parce que par rapport à d'autres endroits, c'est pas des très grandes machines, mais ça coûte 2 € pour un cycle d'1 heure à 40 degrés, hein, donc c'est pas mal du tout. Et puis voilà, donc là je vais commencer à avancer. Donc là ça c'est le bureau où vous arrivez. Et puis là il y a les gens qui vous reçoivent à l'entrée. Alors il faut noter que l'aire est ouverte toute l'année, hein. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Si vous pouvez venir pas qu'en été, c'est vraiment tout le temps. Et alors en arrivant tout de suite dans l'entrée, vous avez tout un tas d'aires de vidange. Alors là il y a 1, 2, 3, 4 aires de vidange pour les eaux grises et vous avez à chaque fois de quoi faire les WC et remplir d'eau propre si vous voulez. Et donc là aussi à l'entrée il y a des sanitaires. Je vous montrerai les autres après, mais bon, les sanitaires c'est là. Et là il y a un code qu'on vous donne à l'arrivée aussi pour pouvoir utiliser ces sanitaires là. Il y a d'autres sanitaires au fond de l'aire qui techniquement il y a un code aussi, mais la porte est toujours ouverte. Donc voilà. Alors là c'est tous les emplacements. Donc là je vous montre rapidement, hein, ça va jusqu'au fond là-bas. Et alors juste là, il y a la fameuse piscine qui est donc juste à côté. Alors en pleine saison, on attend un petit peu les bruits de la piscine, hein, c'est un peu comme être au bord de la plage. Donc et la piscine est là, alors je ne sais pas si vous la voyez là au fond, c'est vraiment un truc immense. Elle est très sympa comme piscine, hein, il faut le dire. Je vais m'approcher un petit peu pour qu'on voit un peu mieux, voilà. Et alors c'est une piscine d'eau, ça doit être mélangé eau naturelle et puis eau chlorée. Enfin, en tout cas c'est en bas, au lieu d'être un liner normal, c'est des galets au fond, donc c'est assez sympa. Et puis bon, c'est vraiment très grand, c'est genre les longueurs elles font 100 mètres, on y allait, c'était très bien. Il y a toute une zone ici, on peut se faire bronzer bien sûr, et tout au fond il y a même une zone naturiste, figurez-vous. Donc voilà, alors là l'air, donc quand vous arrivez, on vous dit où est-ce que vous pouvez vous mettre, vous choisissez à peu près vos places selon ce qui est libre. Nous ils nous ont dit dans les 100, donc entre 100 et puis 200, donc c'est bon, il y a quand même beaucoup de place. Et puis c'est assez grand, vous allez voir.
Et donc ce qu'il y a à noter, bon là c'est un peu le soir, le soleil a baissé, mais vous voyez que c'est très ombragé quand même. Alors il y a certains emplacements qui sont mieux ombragés que les autres. Nous on a tombé sur un truc où on a un petit peu de soleil le matin sur l'arrière du camping-car, et puis c'est tout. Mais du coup ces jours-ci il faisait quand même chaud, et donc c'était agréable de pouvoir être à l'ombre quasiment toute la journée, quoi. Ça fait quand même une différence. Dans l'entrée, là où je vous ai montré où il y a le grand panneau qui dit Rise Mobile machin, tout ça c'est une zone pour les camping-cars beaucoup plus grands. Donc on a vu là, il y a tous les camping-cars qui ressemblent plus à des bus, ils sont là-bas vers l'entrée. Alors là par contre c'est un petit peu moins ombragé, mais bon, c'est pas mal quand même. Alors je vous remontre la piscine, hein, parce que c'est quand même cool. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça fait quasiment toute la longueur de l'air. Donc c'est assez sympa. Par contre pour y rentrer il faut passer par l'entrée, donc c'est dommage parce que nous on était juste à côté, on aurait pu y aller directement en passant la barrière, mais là c'est pas possible. Alors pendant que j'avance doucement vers les sanitaires pour essayer de vous montrer ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que là c'est un peu l'heure où les gens vont se doucher. Donc au pire je ferai ça demain quand il y aura moins de monde. Mais donc parlons un peu du prix. Alors ça coûte 25 € la nuit avec l'électricité bien sûr. Alors il y a de l'électricité partout. Selon où vous vous mettez, il faudra un câble un petit peu plus grand, mais enfin c'est pas des trucs immenses quoi. Il y a des bornes quand même assez souvent. Il y a du Wi-Fi, mais le Wi-Fi c'est 2 € pour la journée. Donc nous on n'a pas testé parce que ici nos réseaux marchent bien, donc ça justifiait pas de payer 2 € de plus pour voir comment était le Wi-Fi. Donc on peut pas vous dire si c'est bon ou pas. Par contre ce qu'on a vu c'est que le signal là où on est nous, c'est-à-dire on est quand même un peu vers l'arrière de l'air par rapport à l'entrée. Le signal n'était pas très bon, donc je pense qu'on a peut-être eu du mal à le récupérer. Donc je sais pas trop comment c'est. Enfin il faut quand même savoir qu'il y a du Wi-Fi si ça vous intéresse. Alors en moyenne, donc je vous remontre un petit peu plus l'ombre, là je voyais qu'il y a vraiment des arbres un peu partout. En moyenne les emplacements sont assez plats, pas tous, il y en a un peu sur les côtés qui sont un petit peu en pente, où on a vu 2-3 personnes qui ont mis les cales. Nous on n'a pas eu besoin, mais bon ça c'est quand même bon à savoir. Et ils sont tous assez grands où quasiment tout le monde peut ouvrir le haut-vent, y a vraiment pas de problème. Les emplacements sont très bien marqués, ils sont numérotés, il y a un numéro plus un nom en général. Alors je pense qu'il doit y avoir aussi possibilité de réserver. Nous on l'a pas fait, mais on a vu sur pas mal d'emplacements des papiers qui disent réserver, donc je pense que ça doit être possible de réserver. Je sais pas s'il faut payer quelque chose à l'avance ou quoi, enfin bon, en tout cas c'est possible. Alors une autre chose à noter, les chiens sont autorisés, il faut les tenir en laisse, à part dans cette zone. Donc là, au fond de l'air, à côté des sanitaires, il y a une zone qui est bloquée, qui est privée. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça c'est une autre zone différente où les chiens, entre autres, ne sont pas permis. Et puis apparemment, tout le monde ne peut pas y aller. Et alors là, sur le côté, il y a une zone qui a l'air d'être réservé plutôt pour les caravanes. Il y a plus de caravanes que de camping-cars, mais je pense que quand ça se remplit, il y a aussi des camping-cars, parce que je vois que ce soir il y en a un, alors que récemment il y avait surtout des voitures et des caravanes. Donc ici, ce qui est autorisé, ce sont les caravanes et les camping-cars, ou les fourgons hein, bien sûr, contrairement à certains autres endroits qui étaient très similaires à ici, où on autorisait les tentes. Ici on peut pas poser de tente. Donc là on a vu, l'autre jour on a vu quelqu'un arriver en moto, et puis apparemment il n'a pas pu rester. Donc voilà, vous pouvez pas, si vous arrivez en voiture et que vous voulez dormir dans votre voiture, c'est possible, mais vous pouvez pas planter votre tente. Alors là, je me suis arrêtée vers l'autre bloc sanitaire. Alors là, il y a tout ce qu'il faut pour faire la vaisselle. J'entends quelqu'un, donc je ne sais pas si je vais beaucoup filmer. Mais ce qui est intéressant, que j'ai jamais vu ailleurs, c'est qu'il y a aussi un lave-vaisselle pour 2 €. Il est sur la droite là-bas, donc il y a un lave-vaisselle. Et là, comme vous l'entendez, ce sont les poubelles. Et là, vous avez la zone poubelle où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le recyclage. Hein. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et puis pour la poubelle normale. Donc là de nouveau, je ne sais plus si j'ai dit, donc il y a tout ce qu'il faut pour les toilettes eau grise aussi, mais il n'y a pas carrément
la bouche pour le camping-car, quoi. Ça c'est à l'entrée. Et donc là on arrive dans les sanitaires. Alors donc là vous avez les sanitaires hommes-femmes. Alors c'est marrant parce qu'ils ont appelé ça Diana et puis Héraclès. Donc je trouve ça assez rigolo. Alors je vais vous montrer très vite les sanitaires. Je vois qu'il y a des gens qui viennent d'entrer, donc je vais attendre un petit peu. Donc là il y a 3 WC. Alors ça, ce sont les douches. Alors je voulais les montrer parce qu'elles sont très hautes. Alors par contre, il y a tout ce qu'il faut pour ranger les affaires, il y a un truc pour prendre les serviettes et tout ça, donc ça c'est bien. Mais bon, elles sont vraiment hautes, donc il faut faire attention parce que c'est glissant et c'est quand même un petit peu casse-gueule, quoi. Et en sortant, vous avez aussi un lavabo avec du savon et il y a du papier dans les toilettes. Alors, outre la visite de Graz, c'est assez joli autour, il y a des petites balades à faire. Il y a bien sûr l'accès à la piscine qui est gratuit avec l'air, comme je l'ai dit. Il y a des magasins pas très loin. Il y a une zone un peu industrielle pas très loin où vous devez pouvoir y aller en vélo ou à pied même pour faire des courses s'il y a besoin. Donc c'est quand même assez pratique. Alors c'est 25 €. Alors on va dire quand même que par rapport à ce qu'on a vu en Autriche, bah, finalement c'est quand même assez compétitif. C'est assez cher par rapport à d'autres endroits, mais c'est vrai que pour ce que ça offre, il y a quand même, il y a tous les sanitaires, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est pratique. Beaucoup de campings ils sont un minimum de 40 € et puis il y a énormément d'aires qui sont légèrement moins chers ou à peu près le même prix qui offrent pas autant. Donc voilà, en tout cas pour la ville de Graz, il y a ça. On a vu qu'il y a aussi des parkings autour, mais du point de vue air, vous pouvez faire la vidange et tout ça. Ça a l'air d'être une des seules choses, en tout cas d'après ce qu'on a vu. Et il y a vraiment beaucoup pour faire, en tout cas pour faire la vidange, ça c'est bien parce que c'est grand et puis c'est un des endroits où on a vu où il y a le plus d'endroits où vous aurez. On n'a pas vu beaucoup de gens faire la queue pour faire la vidange, quoi. Alors que dans certains endroits, il y a autant d'emplacements et puis il n'y a qu'une zone de vidange. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est certains petits avantages qu'on a trouvé dans cette aire, voilà, pour 25 €. Voilà. Donc ça, c'était l'aire de Graz. Bon, recoucou. Alors, je voudrais rajouter un petit peu d'informations sur l'aire qu'on a appris après la vidéo, puisque on nous a donné tout ça juste quand on a payé. Alors en fait, ils ont un système d'espèce de carte de fidélité, puisque en Autriche, il y a, d'après ce que j'ai compris, 4 aires qui sont gérées par les mêmes personnes, ou par le même système en tout cas. Et donc, quand on est parti, ils nous ont donné 2 choses. Alors je vais vous faire voir. Donc voilà, donc d'abord, on a eu le fait qu'on soit resté 4 nuits à l'aire de Graz. Ils nous ont donné une nuit gratuite, en fait, dans l'aire de Murek, qui est une ville qui est dans la même région. Bon là, en l'occurrence, nous, on va pas y aller, donc bon, tant pis. Mais en tout cas, apparemment, si vous restez assez longtemps à Graz, vous avez une nuit gratuite à Murek. Alors, c'est quand même pas négligeable, parce que c'est 25 €. Et alors après, donc, on a ce petit livret. Alors, c'est comme une carte de fidélité. Donc, en fait, on est resté 4 nuits à Graz. Et donc, on a nos 4 petits tampons. Et puis, si on remplit les 6 autres, donc une fois qu'on a 10, on a droit à une nuit gratuite dans n'importe quelle des aires qui sont là dans la liste. Donc voilà. Alors c'est assez bon à savoir. C'est pas mal parce que ça coûte quand même 25 € la nuit. Alors apparemment les prix sont les mêmes dans toutes les villes. Et c'est vrai qu'on a regardé un peu dans les grandes villes. Donc par exemple à Vienne, là on va y aller demain. Et on a vu que l'air ça va être 25 €. Mais tous les autres trucs c'est des campings qui sont au minimum 35 €. Voire près de 50 € la nuit pour la même chose, quoi. Donc c'est bon à savoir. Et alors effectivement, si vous allez en Autriche et que vous restez 3-4 nuits dans chaque endroit, il y aura un moment où vous pourrez peut-être arriver dans une aire où vous aurez au moins une nuit gratuite. Donc voilà, ça c'était à noter. Donc sur l'aire de Graz et sur ces aires qui font partie du même groupe qui s'appelle Reisemobil Stellplatz Premium ou je sais pas quoi. Enfin bon voilà, je le noterai de toute façon dans la description. Voilà.